Donc là, on va corriger l'exercice 2 et l'exercice 3 du brevet de mathématiques. Et en première question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande vérifier que si on choisit 5 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 56. Donc on voit le programme A en haut à gauche. Et donc au départ, on me dit de choisir un nombre, et donc je choisis 5 comme c'est prévu. Ensuite, on me demande de prendre le carré de ce nombre, donc je vais prendre 5 au carré, ce qui me donne 25, bien évidemment. Ensuite, on me demande de multiplier le résultat par 2. 25 fois 2, ça fait 50. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande d'ajouter le double du nombre de départ, donc je vais faire 50 plus le double de 5, c'est-à-dire 10, hein. Donc plus 2 fois 5. 50 plus 2 fois 5, ça me fait 60. Et ensuite, on me demande de retirer 4, ce qui va me faire évidemment 60 moins 4, c'est-à-dire 56. Donc, en 1A, c'était vérifié assez facilement. Ensuite, on me demande quel résultat on obtient avec le programme B si on choisit moins 9 en nombre de départ. Donc, on va appliquer le programme B qui nous dit demander, choisir un nombre et attendre. Donc, on demande. Et le nombre qui est choisi, c'est moins 9. Et on nous dit mettre nombre choisi à réponse. Donc, le nombre choisi, il a moins 9. Jusqu'à là, il n'y a pas de souci. Ensuite, on nous dit mettre résultat 1 à nombre choisi plus 2. Donc, le nombre choisi, c'est moins 9. Donc, je vais faire moins 9 plus 2. Donc, dans résultat 1, je vais mettre moins 9 plus 2, ce qui fait moins 7. Et donc, dans résultat 1, j'aurai moins 7. Ensuite, dans résultat 2, on me dit de mettre nombre choisi moins 1. Donc, le nombre choisi, c'est moins 9. Et je vais faire moins 1. Moins 9 moins 1, ça me fait moins 10. Donc, dans résultat 2, j'aurai moins 10. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande regrouper résultat 1 fois résultat 2. Donc le résultat, c'est résultat 1 fois résultat 2. Donc le résultat 1, c'était moins 7. Le résultat 2, c'était moins 10. Moins 7 fois moins 10, ça fait 70, tout simplement. Et voilà ce qu'on a à l'arrivée si on choisit moins 9 comme nombre de départ pour le programme B. En question 2, on poursuit. On nous dit on choisit un nombre x quelconque comme nombre de départ. Parmi les trois propositions ci-dessus, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu. Ben, on va simplement, en nombre de départ sur le programme B, à la place de moins 9, on va mettre x au départ. Et donc, si au départ je choisis x, évidemment, dans nombre choisi, j'ai x. Ensuite, dans résultat 1, bah, j'aurai x plus 2, puisque je fais qu'appliquer le programme qui est demandé. Et ensuite, dans résultat 2, j'aurai x moins 1. Et ensuite, bah, je dois multiplier ces deux résultats. Donc, ça me fera x plus 2 fois x moins 1. Ne pas oublier les parenthèses. Et donc, c'est la réponse E2 égale x plus 2 fois x moins 1. Question B. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A. Ah, si je choisis un nombre, je vais l'appeler x, on est d'accord. Ensuite, si je le mets au carré, j'ai x au carré. Ensuite, si je prends le double, enfin, si je multiplie par 2, pardon, ça me fait 2x au carré. Ensuite, si j'ajoute le double du nombre de départ, bah, le double de x, c'est 2x. Donc, j'aurai 2x carré plus 2x. Et ensuite, si je retire 4, bah, ça me fait 2x carré plus 2x moins 4, tout simplement. Et voilà, on a exprimé en fonction de x. Ensuite, on va répondre à la question 3, démontrer que quel que soit le nombre de départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B. Et bah, je rappelle, le programme A donne le résultat 2x carré plus 2x moins 4, et le programme B donne le résultat x plus 2 facteur de x moins 1. Et bien, moi, pour montrer que le programme A donne toujours le double du programme B, bah, je vais multiplier le résultat du programme B par 2, et je vais voir si ça me donne le résultat du programme A. D'accord? Bah, en le faisant, bah, je vais multiplier par 2 x plus 2 fois x moins 1, donc ça me fait 2 facteurs de x plus 2 facteur de x moins 1. Donc au départ, je développe avec le 2, ça me fait 2x plus 4 facteur de x moins 1, ce qui va me donner 2x carré plus 4x moins 4 moins 2x. Bah, au final, les termes en x carré, j'ai que 2x carré. Les termes en x, j'ai plus 4x moins 2x qui va me donner 2x. Et le terme constant, j'ai juste moins 4. Et donc finalement, j'ai 2x carré plus 2x moins 4, qui est bien le résultat du programme A. Donc quel que soit le nombre de départ
le résultat du programme A est le double du résultat du programme B. Donc ça, on n'a pas de souci. Ensuite, on passe à l'exercice numéro 3, tout simplement. Donc, sur la figure ci-dessous, on a C qui est un cercle de centre O et de rayon 4 cm. AB est un diamètre de ce cercle et D un point de ce cercle. Les points BAE sont alignés ainsi que les points DFA. Les droites BD et EF sont parallèles. On nous donne BD égale 5,4 cm, DA 7,2, AE égale 2,7 et on a le cercle qui est tracé, donc on a mis des données à l'intérieur et on nous demande de justifier que AB mesure 9 cm. Bon, on sait que AB c'est un diamètre et donc le diamètre c'est le double d'un rayon et on sait qu'un rayon fait 4,5, le double de 4,5 c'est bien 9, donc assez facilement. D'après l'énoncé, on sait que le rayon du cercle est de 4,5 cm, la longueur d'un diamètre étant le double de celle d'un rayon, la longueur du diamètre AB est 9 cm. Ça, c'était une question qui était plutôt donnée. Je pense que vous avez pris tous les points. Ensuite, on demande de démontrer que le triangle ABD est rectangle en D. Et bien là, ça va être simple. En général, quand on a ça, on connaît les longueurs du rectangle et du triangle, pardon. Et on nous demande de démontrer qu'il est rectangle. Et ben en général, on applique la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on aura un d'une part, d'autre part. Dans un premier temps, on va dire que dans le triangle ABD, le côté AB est le côté le plus long. On va faire d'une part le côté le plus long au carré, c'est-à-dire AB au carré, ça me fait 81. Et d'autre part, la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AD carré plus BD carré, ça me fait 5,4 au carré plus 7,2 au carré. Donc 5,4 au carré, ça me fait 29,16. Et 7,2 au carré, ça me fait 51,84. Et quand on somme les deux, on obtient 81. Donc j'ai bien AB carré qui est égal à AD carré plus BD carré. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABD est rectangle en D. Bon, ça c'est assez simple. Ne pas oublier, hein, quand on vous demande de démontrer qu'un triangle est rectangle, dans 80% des cas, il faut appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Ensuite, on me demande de calculer AF, et quand je regarde la configuration du triangle, et que je sais que les droites, évidemment, BD et EF sont parallèles, a priori, ça me fait quand même pas mal de données qui me laissent penser que je vais utiliser le théorème de Thalès. Donc, je cite, les droites BE et DF sont séquentes en A, ça, il n'y a pas de sujet. Les points AFD et AEB sont alignés dans le même ordre, pas de sujet. Et les droites BD et EF sont parallèles. Donc, qu'est-ce que j'ai d'après le théorème de Thalès? J'ai AF sur AD qui est égal à AB sur AE qui est égal à EF sur BD. Et donc, quand on remplace par les valeurs, ça me fait AF sur 7,2 égale 2,7 sur 9 égale EF sur 5,4. Et après, pour trouver EF, j'ai juste à appliquer un produit en croix, faire 2,7 fois 5,4 divisé par 9, ça me fait 1,62 cm. Ensuite, question 4. On me demande de justifier que l'aire du triangle ABD est égale à 19,44 cm². Rappelez-vous que ABD est rectangle en D. Et donc, pour calculer l'aire d'un triangle rectangle, on multiplie les côtés de l'angle droit et on divise par 2. D'accord? Parce que c'est un triangle rectangle. Et donc, l'aire de ABD, ça me fait AD fois BD divisé par 2, ça me fait 7,2 fois 5,4 divisé par 2, ça me fait 19,44 cm². Les points, là aussi, étaient assez simples à prendre. Il suffisait de connaître l'aire d'un triangle rectangle. Ensuite, on me demande de calculer l'aire du disque, évidemment, et d'arrondir au centième. Bah, l'aire du disque, elle nous est donnée, c'est pi r carré. En plus, elle nous est rappelée, donc c'était très gentil. Pi, bah, on va mettre pi. R, c'est le rayon. Donc le rayon, on a vu qu'il faisait 4,5. Donc je vais faire pi fois 4,5 au carré. Et ça me fait 63,62 cm². Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Quel est le pourcentage de
quel pourcentage de l'aire du disque représente l'aire du triangle ABD? Donc il faut faire évidemment le ratio de l'aire du triangle ABD divisé par sur évidemment l'aire du disque. Évidemment, on va faire x100 pour mettre un pourcentage. Et donc, le pourcentage d'occupation, donc on va mettre l'aire de ABD divisé par l'aire du disque et on va multiplier par 100. Donc ça me fait 19,44 divisé par pi fois 4,5 au carré, d'accord? Je reprends les valeurs exactes au départ, fois 100, et quand j'arrondis, je trouve environ 30,56. Et donc l'aire du triangle ABD représente 30,56% de l'aire du disque. Et voilà, on a terminé l'exercice 2.